Bonjour tout le monde, Mathieu Bélanger de chez Parcours 3. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment tirer le meilleur parti de la pandémie pour le développement d'affaires. Donc, le premier avantage, c'est que les gens acceptent des rencontres en visioconférence. Donc, avant, il était normal de se déplacer là, pour montrer notre intérêt sur une opportunité, pour rencontrer un prospect ou un client. Donc, maintenant, les gens acceptent volontiers là, de faire une rencontre en visioconférence. Donc, il faut vraiment en tirer profit parce que on peut sauver du temps vraiment de façon très importante. Un autre truc, un autre avantage, c'est qu'on peut adapter notre présentation en temps réel. Donc, lorsqu'on présente à un prospect, on peut facilement partager notre écran, donc puis aller voir d'autres sites web ou d'autres types de régler dans le fond des problèmes qu'ils peuvent avoir directement. On peut même leur demander de partager l'écran puis faire le travail avec eux pour être sûr que dans le fond on se comprenne bien. Donc, c'est vraiment un avantage parce qu'avant il y a de certaines complexités des fois à pouvoir partager dans des salles de conférence. On n'avait pas toujours notre ordinateur avec nous. Ça pouvait même être mal vu là, d'ouvrir son ordinateur puis de commencer à présenter des trucs quand ce n'était pas nécessairement préparé d'avance. Le troisième avantage, c'est d'élargir nos régions ciblées. Avant, on devait souvent avoir un bureau sur place pour faire du développement d'affaires puis ouvrir un nouveau marché. Aujourd'hui, on a la possibilité, en rencontre virtuelle, justement, de faire des meetings avec du monde un peu partout dans le monde, puis c'est pas mal vu. Donc, il faut prendre l'opportunité qui se présente à nous pour essayer de démarcher dans des régions qu'on n'aurait pas démarché auparavant. Quatrième truc, qui est non le moindre, c'est la participation des salons virtuels inaccessibles auparavant. C'est vrai que c'est de valeur qu'il y a beaucoup de trade shows qui ont été annulés. Il y en a d'autres qui se sont transformés en salons virtuels en attendant le retour à la normale. Assurément, il y a des trade shows que vous n'auriez pas participé nécessairement parce que ça coûtait trop cher, il y avait un déplacement, il y a le coût d'hébergement, les hôtels. Si vous envoyez plusieurs personnes de votre équipe, ça peut quand même vous investir. C'est un gros investissement là, en temps et en argent. Aujourd'hui, les salons virtuels sont accessibles, sont beaucoup moins chers en fait. C'est vrai que le développement d'affaires est un peu plus difficile, mais vous avez par contre des avantages comme l'accès à tous les enregistrements des conférences, des fois pour 30 jours, même des fois pendant un an. Donc, vous pouvez revoir toutes les vidéos du salon. Le cinquième avantage, c'est des activités de réseautage virtuel. Ça peut sembler surprenant parce que souvent on se dit avec raison qu'il y a beaucoup moins d'activités de réseautage qu'avant, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des réseautages virtuels. Il y a quand même un avantage important. Les gens, par exemple, celui de la Chambre de commerce de Montréal, on est 20 personnes en même temps qui se présentent. Tout le monde présente son entreprise aux 19 autres personnes. Donc, tu sais, c'est pas quand tu vas dans une activité de réseautage, normalement, tu ne vas pas présenter ton entreprise à 19 personnes. C'est un petit peu, un peu difficile à atteindre. Puis après ça, il y a moyen de prendre rendez-vous avec ces gens-là un petit 30 minutes pour faire un petit café virtuel. Donc, il faut faire vraiment le tour des 19 personnes de tout le groupe au complet, ce qui est difficile à faire là, dans une activité de réseautage en présentiel. Donc, je vous le recommande fortement. C'est vraiment sous-estimé comme possibilité de développement d'affaires. Donc, ça fait le tour pour ma question d'aujourd'hui. Si vous en avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.